Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire une petite bûche pralinée et chocolat. Donc pour ce faire on va avoir besoin d'un bavarois praliné, donc on va faire de la pâte de noisette. On va faire un crémeux au chocolat avec deux chocolats, chocolat noir et chocolat lait. Un pain de gêne avec de la gruée de cacao et on va finir par un velours noir et quelques décos en chocolat. On va commencer tout de suite, donc j'ai déjà tout préparé. Donc on a mon sucre, mes jaunes, mon chocolat, donc du chocolat noir et chocolat lait. Chocolat lait, j'ai pris de l'Alunga de chez Barry et chocolat noir, c'est de l'Alto El Sol de chez Barry aussi. J'ai mis ma crème dans ma casserole, donc crème fleurette ou crème végétale. Vous avez de la crème végétale qui se comporte très bien comme de la crème fleurette, voire mieux en conservation, en tenue et surtout en foisonnement. On a quand même quelque chose de plus souple et plus aérien que de la crème animale. Voilà, donc on va commencer du coup. Voilà, donc là je fais chauffer ma crème dans ma casserole, donc je n'ai plus qu'à la mettre de côté. Et en attendant, je vais pouvoir, donc avec mes deux jaunes, verser sur mon sucre et fouetter immédiatement pour blanchir. Voilà, vous voyez que mon mélange a blanchi, je vais pouvoir le mettre de côté. On va faire comme une anglaise, donc si vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Une fois que ma crème a bouilli, on va pouvoir la verser sur mes jaunes, remettre tout ça dans la casserole et la faire cuire à peu près 80 degrés. On ne veut pas atteindre non plus une crème anglaise, mais juste un petit peu en dessous, c'est très bien. En attendant, j'ai donc préparé mon moule. Donc moi, c'est un petit cadre que je vais faire pour faire juste mon insert dans ma bûche. J'ai mis juste un petit coup de film par-dessus, avec un petit peu plus sur les côtés. Passer au four, vraiment, on va dire 20 secondes, 30 secondes, le temps que, vous voyez, mon plastique soit bien lisse et qu'il soit un petit peu accroché, un petit peu fondu sur les bords, mais vraiment juste un tout petit peu pour que ça s'accroche et que quand je vais verser ma préparation, ça ne coule pas en dehors. Donc vous voyez, je retourne, je vais mettre ça de côté et maintenant que ma crème bouge, je vais pouvoir la verser sur mes jaunes. Je verse le tout du coup sur mes jaunes, je remélange le tout. Vous voyez, on a comme une crème anglaise en fin de compte. Bon là, elle est très liquide, elle n'est pas encore cuite. Et on va donc repasser sur le feu, donc je reverse le tout dans ma casserole. Et maintenant, je vais rallumer du coup ma plaque. Et avec quelque chose en bois, pour pas rayer le fond de ma casserole bien sûr, je vais venir faire bien le fond de ma casserole pour pas que mes jaunes cuisent et qu'on ait une omelette tout bêtement. Donc vraiment, la température est importante à respecter. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, on va pouvoir utiliser la méthode de la cuisson à la nappe. Donc la cuisson à la nappe, c'est tout bête. On prend notre palette, on passe un coup de trait. Là, vous voyez qu'elle est encore liquide puisqu'elle coule. Dès qu'on va l'avoir un petit peu épaisse, ça va plus couler. Et là, notre cuisson est prête. On va pouvoir retirer du feu notre casserole. Je vais baisser un petit peu la puissance parce que je voudrais pas non plus qu'elle cuise. Donc là, selon moi, on n'est pas trop mal. Vous voyez qu'elle a épaissi. Mais moi, j'ai pas besoin de quelque chose de trop épais. Vous voyez, on est quand même sur une texture qui est quand même assez bonne. Je vais donc vous montrer la cuisson à la nappe. Vous voyez, tac. Et elle est épaisse. Ça me suffit pour moi, pour mon crémeux. Je vais donc prendre mon chocolat et tout verser dedans. Vous voyez que je n'ai pas eu de gras ou quoi que ce soit parce que j'ai arrêté la cuisson juste avant d'arriver au 83 degrés qui va me permettre de ne pas cuire mes jaunes. Donc là, je vais mélanger gentiment. Je vais laisser faire le travail de la chaleur sur le chocolat. On a quand même une texture qui est vraiment idéale. Avec du bon chocolat, on fait de bonnes choses. On va pouvoir mettre ça de côté, prendre notre petit moule qu'on a fait juste avant et on va verser le tout dans mon petit moule. Hop. Voilà. Donc là, tout bêtement, je vais venir essayer de faire coulisser un petit peu mon appareil. Je viens tapoter pour qu'il se lisse tout seul, vous voyez. J'ai pas utilisé quoi que ce soit comme matériel. Là, juste le fait d'avoir un petit peu bougé ma plaque fait que ça se lisse tout seul. On va pouvoir mettre ça au congèle pour bien que ça givre le temps qu'on fasse nos biscuits. J'ai fait torréfier mes noisettes au four 150 degrés pendant à peu près 40-45 minutes pour qu'elles soient bien torréfiées à cœur. Donc là, j'ai mis ça dans un petit tamis et on va pouvoir, vous voyez, les mélanger délicatement pour vraiment enlever le maximum de peau sur mes noisettes. Et après, on va peser et pouvoir la mixer avec un peu de sucre glace pour faire du coup ma pâte de noisettes. Du coup, on arrive à voir, j'ai enlevé le maximum de peau que je pouvais. C'est pas très grave si on n'a pas exactement toute la peau qui est enlevée. On va pouvoir mettre ça dans notre mixeur avec donc la même quantité de noisettes que de sucre glace. Et je vais pouvoir mixer le tout avec mon mixeur. Voilà. Donc on a le résultat juste après avoir mixé, donc on a quelque chose d'assez épais qui va rester quand même un petit peu plus liquide que ce qu'on avait forcément à la base parce qu'en le chauffant, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de très pâteux, très consistant. Donc je vais remettre tout dans mon petit bol. Donc vous voyez que c'est voilà, une pâte de noisettes pure, très facilement faite. Vous voyez qu'elle est hyper onctueuse. La texture est excellente. Et tout ça simplement parce que quand on va le mixer, forcément, les lames vont faire chauffer la noisette. Et en chauffant, du coup, la noisette va libérer toute son huile. On n'a pas d'ajout d'huile autre que la noisette pure et le sucre glace. Donc vraiment rien d'autre. Deux ingrédients. On a une pâte de noisette pure comme celle-ci. Voilà. Donc après, vous pouvez mélanger une pâte de noisette et une pâte d'amande pure pour faire un genre de 50-50. Il faut savoir que cette pâte se conserve extrêmement bien.
dans la durée, vu qu'on reste sur du fruit sec torréfié de plus, et en plus du sucre glace, qui est quand même un conservateur naturel. Donc ça, on va mettre ça de côté le temps qu'elle refroidisse un petit peu, et on va faire les biscuits. Du coup, pour notre biscuit pain de gêne avec gruau de cacao, on va avoir besoin de pâte d'amande. Donc j'ai mis mes 100 g de pâte d'amande dans le fond de ma cuve de batteur. On va avoir besoin d'un batteur, c'est quand même vachement plus pratique avec. Sinon, vous avez besoin d'émietter extrêmement finement votre pâte d'amande et on va pouvoir, avec un fouet, bien mélanger jusqu'à temps que toute la pâte d'amande soit incorporée aux œufs. Donc là, j'ai préparé mes œufs, donc mes 3 œufs. Je vais mettre ça dans la cuve de mon batteur et mettre ça de côté pour le moment. On va pouvoir faire notre beurre noisette. Vraiment comme ça, notre beurre et noisette, on va pouvoir après partir sur l'autre recette. Et tant qu'on fasse notre recette, notre beurre va refroidir. Donc là, on voit que ça commence à fondre. Donc un beurre noisette, c'est quoi? C'est juste du beurre qui a assez chauffé pour avoir cette odeur noisette et cette couleur aussi noisette. On va l'avoir légèrement brunir. Alors je vous conseille forcément, dans n'importe quelle recette, hein, que ce soit les miennes ou les autres, il faut forcément prendre des très bons produits. Plus vos produits seront de qualité, plus votre recette sera réussie et avec un goût quand même assez prononcé. Que ce soit dans le chocolat, que ce soit dans les noisettes, dans le beurre ou même le lait ou la crème, prenez quand même de bons produits pour réussir des bonnes recettes. Voilà, donc là on voit que mon beurre est fondu, je n'ai plus qu'à attendre qu'il brunisse légèrement, donc ça on va le voir très rapidement. Voilà, on arrive à une couleur, vous voyez, légèrement plus brune. On a un beurre noisette très parfumé. Hop, on arrête le tout et on va laisser de côté refroidir pendant qu'on fait le reste de la recette. Là maintenant on va du coup faire tourner le batteur avec la feuille en vitesse moyenne. On va rester sur du 4 à peu près et on va laisser travailler les œufs et la pâte d'amande pour que ça s'incorpore très facilement. Voilà, donc là, on voit bien que ma pâte d'amande est bien incorporée et que mes œufs ont commencé légèrement à monter. On regarde bien au fond de ma cuve si je n'ai pas de morceaux de pâte d'amande, ce qui pourrait être le cas. Là, ça a l'air d'aller. Voilà, on voit bien que tout est bien homogène. On va pouvoir y ajouter toutes mes poudres, donc c'est-à-dire ma farine, mon sel et ma levure. Et je vais travailler doucement pour laisser incorporer tranquillement. Dans cette recette, on n'a pas de sucre parce qu'effectivement, dans ma pâte d'amande, j'ai déjà du sucre et de l'amande. Donc en soi, on reste sur le sucre qu'il y a déjà dans la pâte d'amande. Plus vous allez avoir une pâte d'amande avec de l'amande dedans, c'est-à-dire que normalement, ce qui est vendu dans le commerce, c'est de la 30-33% à peu près. Ce que je vous conseille, si vous avez de la 50%, c'est quand même un peu plus fort en amande et c'est quand même plus intéressant gustativement parlant. Ma farine et toutes mes poudres sont bien intégrées. On va pouvoir y rajouter du coup mon beurre noisette. Pour mon beurre noisette, je vais venir le verser. Maintenant, je vais pouvoir retravailler ma pâte tranquillement pour incorporer le beurre. Voilà, donc là, on voit que le beurre a bien été incorporé. On voit bien les pigments de beurre, tout est vraiment bien homogène et vous voyez que la pâte commence à être un peu plus épaisse. Je me suis fait une petite plaque avec un cadre, donc moi c'est un cadre normalement je crois qu'il fait 18 par 18 et avec une feuille d'aluminium pour pas que ma pâte déborde de trop. Je vais venir faire un petit moule, on va dire, hein, tout bêtement, pour que en fin de compte la pâte ici ne coule pas à l'extérieur. Une fois fait, on va pouvoir verser du coup ma pâte et je viens verser le tout du coup au cœur de mon moule et sans utiliser de palette, hein, normalement. Voilà, c'est une pâte qui est assez malléable, on la travaille gentiment avec le cadre, hop, elle se lisse toute seule, on n'a pas besoin de la travailler plus que ça. On fait préchauffer notre four à 200 degrés et on va le cuire pendant à peu près 13 à 15 minutes normalement. Et on va utiliser du coup de la gruau de cacao. Qu'est-ce que c'est que de la gruau de cacao? En fait, c'est tout simplement de la cabosse de cacao qui a été torréfiée. Donc vous voyez, voilà, ça se présente comme ça, qui a déjà été torréfiée. Et on va pouvoir vraiment un tout petit peu, hein, on va pas en mettre trop, voilà, ça rajoute vraiment un petit côté chocolat puissant, on n'en met pas plus que ça. Donc là vous voyez que j'ai mis à peu près, ça doit être à peu près on va dire 20-25 grammes. On va pouvoir mettre ça au four, dans un four bien préchauffé à 200 degrés pendant 13 à 15 minutes à peu près. Voilà, donc notre pain de gêne est cuit, donc il a bien gonflé, on va pouvoir enlever tout ce qui est à côté. On va même pouvoir lever et enlever délicatement quelque chose de bien cuit. On passe un petit coup de couteau sur le tour de notre moule pour enlever le biscuit. Ça va à la poubelle, ça on enlève et vous voyez qu'on a un biscuit qui est assez moelleux, vous voyez, une texture quand même assez sympathique, un peu épais et ça sera du coup notre base de bûche. Donc ça on va le laisser refroidir tranquillement de côté.
continue du coup notre recette avec notre bavarois noisette. On va avoir besoin du coup de lait, de crème et de pâte de noisette qu'on a fait juste avant dans ma casserole. Donc ici, on va aussi avoir besoin de jaune d'œuf et on a un peu de sucre. Donc j'ai diminué la quantité de sucre forcément parce qu'on a de la pâte de noisette où effectivement on a quand même pas mal de sucre dedans, donc il faut quand même diminuer un peu le sucre. Et on a de la gélatine que j'ai déjà mis dans l'eau froide, donc vous voyez qu'elle s'hydrate tranquillement. Donc ça, on va mettre de côté et on va faire chauffer du coup notre crème pour faire une anglaise. Donc ici, je vais faire chauffer ma crème 160 degrés. Ici, je vais prendre mon sucre, je le mets avec mes jaunes et je viens fouetter. Donc ça, je vais le laisser de côté le temps que ma crème chauffe. Donc là, ma crème, je mélange un petit peu pour que la pâte de noisette arrive à bien s'incorporer. Qu'on voit que ça commence à bouillir. Je vais donc verser ma crème dans mon cul de poule. Je mélange. Et je remets le tout dans ma casserole. Je remets du coup sur le feu pour cuire en anglaise. Après, vous n'avez pas de thermomètre, on peut le faire à la nappe, c'est-à-dire en faisant comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et on va arrêter là. Je reverse du coup le tout dans le petit cul de poule. On va pouvoir venir ajouter, du coup, comme mon appareil est chaud, mes feuilles de gélatine que je vais fouetter tranquillement et elles fondent toutes seules. Donc vous voyez, tout est fondu. On va pouvoir le laisser de côté pour que ça refroidisse. Si vous avez un petit cul de poule avec de l'eau, c'est encore mieux. On peut réutiliser le cul de poule du coup qu'on a utilisé pour ma gélatine pour que ça refroidisse un petit peu plus vite. Et pendant ce temps-là, on va commencer à couper nos biscuits et à faire un petit croustillant avec du riz soufflé et du chocolat et de la pâte de noisette. Donc nous voici avec mon moule. J'espère que vous le voyez bien. En fait, voilà, ça fait un petit côté vrille, voilà. Donc je vais prendre la dimension de mon moule. Donc en largeur, moi, il fait à peu près 7,5 cm. Donc moi, je vais forcément faire un biscuit un peu plus petit parce que je veux pas qu'il se voit, je veux qu'il soit bien inséré à l'intérieur. Et donc je vais faire un biscuit d'à peu près 6 cm. Je vais prendre du coup, hop, mon biscuit. Je prends du coup mes 6 cm, une petite marque, 6 cm, une petite marque. Et je vais venir, hop, couper, hop, comme ceci. Et on a notre base. Donc ça fait nos 24. Et ça, c'est du biscuit qui nous reste. On peut même faire des petites bûchettes si on en a envie. Sinon, on le déguste comme ça. Ou on le met au congèle bien filmé. Ça se conserve très longtemps. Le pain de Gênes, ça peut se conserver jusqu'à 2 mois. On va donc, sur le même principe, pouvoir couper notre crémeux chocolat. Donc vous voyez que j'ai mon film. Hop, je l'enlève gentiment. Je vais déposer donc mon crémeux. Je vais donc passer un petit coup de lame autour. Vous voyez, c'est un crémeux, même congelé, il est quand même assez malléable. On enlève le cadre, comme ceci. Et on va venir pareillement découper une bande d'à peu près la largeur. On va faire du 5,5 cm. Je remets du coup tout mon crémeux au congèle. On va donc maintenant réaliser un croustillant à base de riz soufflé que j'ai fait moi-même juste avant. Vous voyez, du riz soufflé, prenez du riz long, on fait chauffer une poêle, c'est vraiment une recette très simple, pas de graisse, on fait chauffer une poêle à feu fort, on verse du riz et on remue de temps en temps pour pas que notre riz crame, mais qu'on entende des petits crépitements et ils vont se souffler naturellement. Donc ça, je vais le mélanger avec un peu de pâte de noisette et un peu de chocolat fondu et on va faire notre croustillant étalé sur notre biscuit. J'ai donc mon chocolat fondu, donc à peu près 50 grammes, donc là j'ai fait fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes pour que ça aille un peu plus vite. Je viens y mettre ma pâte de noisette, je mélange. Vous voyez que j'obtiens déjà une pâte. Et là, je vais pouvoir venir y ajouter mon riz soufflé. On mélange bien. Et voilà. Je vais mettre ça du coup sur mon biscuit. Comme ça, je vais mettre ça sur une plaque pour le congeler. Du coup, je vais utiliser forcément la plaque avec laquelle j'ai fait mon crémeux pour éviter d'avoir 36 plaques au congélateur. Comme ça, on a quand même un petit croustillant assez sympathique en bouche. Et là, bah, tout bêtement, je vais venir étaler mon croustillant. Donc, je vais pouvoir mettre ça au congélateur pour que le biscuit prenne en entièreté et qu'on puisse l'intégrer dans la bûche plus facilement. Donc, je vais pouvoir faire monter la crème pour mon bavarois. Donc, vous voyez que ma crème monte extrêmement vite. Donc là, je vais l'arrêter à ce stade-là. Donc, vous voyez ici, j'ai le bavarois de la gélatine. Ici, j'ai ma crème. On va du coup pouvoir ajouter notre crème dans notre préparation au bavarois en 2 ou 3 fois. Là, c'est vraiment de la toute petite quantité. J'y vais vraiment très délicatement. Je viens ajouter le restant et on vient mélanger délicatement. On va donc prendre notre crème, donc on va mettre à peu près la moitié de ce qu'on a. On va déjà mettre une petite partie pour lisser tout le contour de ma bûche. Donc je viens bien appuyer sur les côtés de ma bûche, j'appuie bien dans le fond. Moi j'ai la chance d'avoir un moule qui est transparent avec des formes, donc je vais regarder en dessous si je n'ai pas voilà, de bulles d'air. Là je vois que j'en ai quelques-unes que je vais pouvoir rectifier tout de suite. Donc je remets un petit peu de crème. Je vais pouvoir venir y déposer du coup mon petit insert au chocolat.
Je vais venir y déposer une fine couche de crème et je vais venir y déposer mon biscuit. Vous voyez, j'appuie jusqu'à ce que la crème remonte. Donc, ce que je vais faire, hop, je retire l'excédent. Donc vous voyez, ma bûche est moulée. Donc là, mon biscuit est légèrement un petit peu plus haut que mon moule. Donc ce que je vais faire, c'est que après, je vais devoir le recouper sur la longueur pour arriver à peu près à la même hauteur que mon moule. Si vous avez un biscuit qui est un peu plus fin, c'est quand même l'idéal, ça évitera la manipulation en 2 fois. Et on va pouvoir après la démouler. Pour le moment, on va la mettre au congélateur pour à peu près une dizaine d'heures pour vraiment qu'elle prenne. Donc l'idéal, c'est de le faire la veille pour le lendemain, comme ça on démoulera demain. Voilà, donc du coup ma bûche est bien prise. On voit que j'ai coupé juste le dessus, donc il y avait vraiment 0,2 mm à couper. Là, je vais juste passer un coup d'eau chaude, vous voyez, de l'autre sens, sous le robinet, eau très chaude. Je passe un coup partout, on va faire à peu près 10 secondes et après je viens la démouler directement ici, on va voir ça ensemble. Donc là j'ai passé mon eau dans mon moule et je viens écarter tranquillement et l'enlever. Et voilà, vous voyez que ça se démoule quand même très facilement. Vous voyez ce bout de le plastique, normalement on dit que c'est à usage unique. Vous le lavez, vous le réutilisez. Moi je peux les réutiliser à peu près une dizaine voire quinzaine de fois si on l'utilise très correctement, qu'on le lave correctement et qu'on ne le met pas trop à l'eau chaude. Donc pas de lave-vaisselle parce que l'eau chaude va forcément déformer le plastique. Mais sinon on le lave à la main tranquillement, ça passe très bien. Maintenant je vais la remettre un tout petit peu au congèle pour que la fine pellicule que j'ai fait fondre pour démouler ma bûche reprenne un petit peu en texture. Et après on va pouvoir passer un petit coup de bombe velours noir. J'ai donc sorti ma bûche, vous voyez qu'elle a repris un petit peu en froid. Et là, je vais du coup prendre une bombe de velours noir. Je la secoue bien. Le premier pchit, je vais le faire à côté pour amorcer la buse. On voit que la buse est amorcée. Et là, je vais pouvoir juste à 20 cm à peu près. Pour bien conserver ma bombe, vous voyez qu'il y a une petite bille dedans. On va tout simplement la retourner. La bille va bloquer la buse et on va venir appuyer. Jusqu'à, vous voyez, il n'y a plus de cacao, donc la buse est bien vide, elle va pas se boucher après quand elle va sécher. Donc là, on va pouvoir la refermer et on va pouvoir l'utiliser. Sachez qu'une bombe comme ça, on en fait une dizaine quoi, donc vous inquiétez pas pour le prix, effectivement, c'est pas une bombe par bûche. Donc maintenant, on va pouvoir la laisser reposer un petit peu pour qu'elle reprenne en texture, qu'elle se réchauffe un petit peu. On va mettre ça de côté et on va faire notre décor chocolat. Évidemment, j'ai mis un petit film en dessous pour protéger, parce qu'effectivement, c'est du cacao, le cacao, c'est du gras et c'est extrêmement compliqué à laver. Donc là, vous mettez un film, ça protège. Si vous avez un carton, une petite box en carton, c'est encore mieux. Vous bombez dans le carton, vous jetez le carton à la poubelle, on n'en parle plus. Hop, nettoyage efficace. On n'en parle plus. Je vous fais une petite pause sur cette vidéo. Je vous fais un cadeau cette année. Je vais vous faire une petite box avec le moule à bûche, quelques petits ingrédients et quelques petits ustensiles. Donc si vous voulez les gagner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la page Instagram, à vous abonner et à liker la publication de cette bûche. Voilà, on se retrouve le 30 novembre pour ce petit cadeau. Et maintenant, on va réaliser les décors en chocolat. Du coup, je vais avoir besoin de chocolat blanc. Moi, j'ai pris du Nuit Blanche. C'est un chocolat blanc qui est vraiment excellent, qui a une très belle fonte et qui aussi est extra blanc, qui est rare dans des chocolats. C'est de la marque Barry et Karma, une marque suisse. Donc, c'est un chocolat blanc au lait suisse. Et vraiment, le goût n'a rien à voir avec un chocolat blanc classique. Là, on va avoir du chocolat Tanzanie. Très belle fonte aussi, exprès pour du décor. On peut l'utiliser vraiment très facilement. Je vais utiliser directement du beurre de cacao pour cristalliser mon chocolat. Donc je vais faire fondre mes chocolats à 35 degrés. Sans excéder les 35 degrés, je vais rajouter 1% de sa masse. Donc là j'ai pris 100 g de chocolat noir, donc je vais mettre juste 1 g de beurre de cacao. Donc 1 g c'est vraiment pas grand chose. Et on va pouvoir du coup cristalliser directement le chocolat comme ça. Et de même pour le chocolat blanc. Ensuite j'ai une petite feuille transfert, vous voyez, en arabesque. Donc ça on va pouvoir faire nos embouts de bûche avec, parce que j'ai découpé un patron d'embout de bûche de la forme de forcément les embouts de ma bûche. Et on va faire des petites plumes en chocolat blanc. Et on va aussi rajouter, si vous avez encore de la gruée de cacao, on va mélanger avec un petit peu de poudre or, comme ça va vous faire des petites pépites d'or. Alors en premier je vais faire fondre mon chocolat noir. J'ai donc mon chocolat qui est fondu à 35 degrés. Vous voyez la fluidité, c'est quand même rien à voir avec du chocolat vendu dans le commerce. Pour travailler le chocolat, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez 1% du poids en beurre de cacao. Donc c'est du beurre de cacao mi-cryo qui est en poudre. La différence entre le beurre de cacao mi-cryo et le beurre de cacao classique, c'est tout simplement que le beurre de cacao mi-cryo, il est mixé, donc il est en poudre. Sinon le reste c'est en petits palets, comme du chocolat blanc, comme du chocolat noir. Voilà, donc là je viens bien mélanger tout mon chocolat pour bien
incorporer le beurre de cacao. Et là, mon but, ça va être de descendre la température à température d'utilisation, c'est-à-dire 32 degrés. Donc on n'a vraiment pas fait de courbe de température. Le beurre de cacao mi-cryo va faire la cristallisation tout seul, vu que c'est du cacao qui est déjà cristallisé. Ça va cristalliser le reste du chocolat et le beurre de cacao qui est compris dedans. Voilà, 32 degrés, parfait. Vous voyez le tempérage, comment il a été rapide, c'est vraiment très efficace. Donc je regarde bien que c'est bien ce côté-là où il y a mes petits décors. Et je vais venir verser mon chocolat sur ma plaque, donc à peu près 100 grammes. Une palette bien propre et sans trace d'eau. Et je viens étaler mon chocolat dessus. Je vais me prendre un petit couteau. Hop. Vous voyez qu'il a déjà figé le chocolat. Vous voyez qu'ici on a commencé à bien figer, ici pas encore, ça arrive gentiment. Là on voit, on est bon. On va pouvoir détailler. Donc je vais faire détailler des petites plaques à l'aide de mon couteau. Comme ça, j'ai au moins 4 belles. Là, je l'ai un petit peu arraché malheureusement. Et je vais prendre du coup ma règle. Et je vais laisser 3 petits rectangles. Ça va pouvoir être utilisé sur d'autres décors. Voilà, donc là, vous voyez qu'en vraiment très peu de temps, j'ai fait mes décors chocolat. Je vais les laisser figer pour pouvoir les démoler juste après. Et en attendant, on va faire nos plumes en chocolat blanc. Vous voyez, donc le chocolat Barry Nuit Blanche, très fluide et vraiment extra blanc. Et là, je vais venir du coup aussi prendre 1% de ma masse. Donc là, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc on va y aller avec la pointe du couteau. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une balance de précision pour vraiment peser le beurre de cacao. Donc là, vous voyez que j'ai bien mélangé. Et je vais mélanger jusqu'à atteindre 28-29 degrés à peu près. Alors, du coup, on va prendre des petites feuilles de rhodoïde. Donc je vais couper juste des petites longueurs. Je vais les mettre vraiment au bord de mon plan de travail pour que ce soit le plus facile pour moi de faire mes plumes. Je prends un couteau, donc vous voyez, avec une lame qui est assez fine au bout, mais qui quand même prend un peu de largeur après, pour vraiment faire l'effet de la plume. La lame de mon couteau propre et pas d'humidité. Je vais venir tremper la lame de mon couteau. Hop, j'enlève l'excédent qui est au-dessus. Et je vais venir y déposer, donc on va commencer là. Hein. La lame de mon couteau, je relève. Je viens déposer mon couteau, je tiens bien mon plastique, je relève et je fais la petite queue de la plume. Alors c'est pas forcément évident à vous montrer comme ça. Je relève et je viens faire ma petite... Je prends un petit coup de scotch et je viens les courber. Comme ça, vous voyez, si vous n'avez pas de moule à baguette, on peut quand même arriver à faire des choses assez sympathiques. Et je vais les laisser de côté. Si vous avez un moule à baguette, c'est aussi bien. Moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas pris tout de suite avec moi. On se retrouve du coup avec nos décos chocolat noir. Donc, vous voyez que tout a bien figé. Donc, je vais pouvoir retourner ma plaque. Voilà. Et on va pouvoir commencer à casser mes décos. Vous voyez qu'ils sont bien brillantes. On a des beaux carrés bien brillants. Et vous voyez, j'ai donc mes embouts de bûche. Donc là, vraiment, je vais tout garder parce que tout peut servir au décor. Même les morceaux qu'on a à côté, tout peut servir au décor. Et voici du coup ma version de la bûche chocolat noisette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner si c'est le cas. Peut-être que prochainement, je vais faire une bûche aux fruits pour changer un petit peu ou au caramel. On va voir un peu ce qu'on va faire. Je vous souhaite une bonne journée et surtout de belles fêtes.